Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers ce nouveau monde. Une vidéo très complète, très importante, qui va démarrer déjà par une canalisation des êtres de lumière. Ensuite, nous allons justement aborder ce sujet de manière très approfondie. Comment s'aligner avec soi-même, comprendre et trouver des clés, des conscientisations, c'est le sujet de cette vidéo. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de me présenter pour ceux et celles qui me découvrent. Je suis Nanou, médium, énergéticienne, cartomancienne et psychopraticienne spirituelle. Je suis une psy-spi. Mon parcours dans le domaine des arts divinatoires s'étend sur 30 ans, où j'ai pu à l'époque travailler sur les plus grandes plateformes de voyance numéro 1 en France et en Europe, et qui ne ressemblaient en rien à ce qui se présente aujourd'hui, au cours duquel j'ai développé une profonde compréhension des mécanismes de la psyché humaine. Il y a plusieurs années, j'ai entrepris des études en psychologie et en psychanalyse. Cet engagement académique a enrichi ma pratique de médiumnité, me permettant d'intégrer des compétences psychologiques essentielles à mon approche. Mon expérience en cabinet à Montpellier m'a rapidement révélé la nécessité de dépasser les limitations de la matrice 3D et de trouver un alignement authentique entre mon esprit, mon cœur et mon âme. Désireuse d'évoluer au-delà des conventions de la psychologie traditionnelle, j'ai choisi de fusionner mes différentes compétences, thérapie conventionnelle, spiritualité saine et énergétique, afin de proposer une approche thérapeutique globale. Mon objectif est d'accompagner chaque individu selon les guidances que je reçois de mon équipe céleste, plutôt qu'en fonction des dogmes scientifiques établis. C'est prendre l'humain et le spirituel dans sa complétude. C'est pourquoi je n'exerce plus en cabinet, je propose désormais mes consultations psychothérapeutiques en toute indépendance, à distance, via WhatsApp avec caméra obligatoire. Cette modalité me permet d'offrir un soutien personnalisé, adapté à chaque besoin, tout en préservant l'intégrité de ma pratique spirituelle et énergétique. Je suis ici pour vous accompagner sur votre chemin en vous invitant à explorer les dimensions de votre être avec un regard ouvert et éclairé. Je viens de vous donner un exemple de ce qu'est être aligné avec son âme. Voici, avant d'entrer dans les explications, une canalisation des guides de lumière que vous trouverez sur votre écran, disant « Ton âme est aux commandes, c'est elle qui t'emmènera là où tu devras aller, elle est la clé pour traverser les expérimentations que tu devras traverser pour grandir, ton âme t'amènera toujours vers une expression, tandis que ton mental t'amènera toujours vers une restriction. Laisse ton âme s'exprimer librement en t'alignant à elle. Vous n'êtes pas aux commandes de votre réalité, c'est une illusion. Abandonnez-vous à la magie de la vie et accueillez ce qui est. Nous vous le répétons, l'âme connaît le chemin. Merci au guide de lumière. Mesdames, Messieurs, l'importance de votre alignement est capitale sur l'avancée de votre ascension. L'alignement, c'est une symphonie, une danse délicate entre votre intérieur et l'extérieur. C'est la quintessence du bien-être, la promesse d'une harmonie totale entre ce que tu es et ce que tu fais, entre ce que tu ressens et ce que tu exprimes. Pense à l'alignement comme à cette sensation d'équilibre qui se produit lorsque toutes les pièces de ton puzzle personnel sont correctement assemblées. C'est ce moment-là où tu ressens une clarté sans précédent, où tu comprends ta place dans le monde et comment utiliser tes dons uniques pour y apporter de la valeur. Laisse tes objectifs émerger de l'intérieur. Ton âme
Ton esprit et l'univers le désirent autant que toi, alors demande de l'aide dont tu as besoin. Elle te sera fournie. Et avec le temps, les objectifs de ton âme émergeront avec intention, concentration, foi et confiance. S'aligner avec l'âme équivaut ainsi à commencer à vivre à partir de qui nous sommes vraiment, plutôt qu'avec la version limitée de soi, motivée par les réflexes et les conditionnements. Laissez s'exprimer votre âme et passez à un niveau plus élevé de vibration et d'évolution. L'alignement spirituel est bien plus qu'une simple nécessité personnelle. C'est un acte de courage et d'introspection qui nous demande de mettre en accord notre cœur, notre lumière, ou ce que certains pourraient appeler notre essentiel, avec tous les domaines de notre vie. Comment parvenir à cet alignement dans un monde qui privilégie souvent l'intégration au détriment de l'épanouissement? Premièrement, la relation avec soi-même. La première étape vers l'alignement consiste à cultiver une relation sincère avec soi-même. Cela implique de prendre le temps d'écouter ses désirs, ses émotions et ses aspirations. La pratique de la méditation, de l'écriture, peut s'avérer bénéfique pour mieux se comprendre. Se poser des questions simples mais profondes comme « qu'est-ce qui me fait vibrer vraiment ?» peut aider à éclaircir votre chemin. Deuxièmement, relation avec l'entourage. Les relations amoureuses, amicales et familiales doivent également refléter notre authenticité. Trop souvent, nous nous conformons à des attentes sociales ou familiales, diluant ainsi notre essence. Pour vivre en alignement, il est crucial d'établir des limites saines et de communiquer ouvertement sur nos besoins et nos valeurs. Cela ne signifie pas renoncer aux relations, mais plutôt les enrichir par une honnêteté radicale. Troisièmement, activité professionnelle. Si vous vous trouvez dans un emploi à contre-cœur, comme cela a été mon cas il y a plusieurs années de cela, il est vital d'évaluer ce qui vous épanouit réellement. Cela peut nécessiter un changement audacieux, qu'il soit progressif ou radical. L'objectif n'est pas seulement d'avoir un bon job, mais de trouver une profession qui résonne avec votre mission personnelle, votre passion et vos talents. Et alors, souvent, on me dit je ne peux pas changer de travail parce que j'ai un loyer à payer, par exemple. Eh bien, il va falloir, et c'est ce que nous disent les guises, comprendre qu'il va falloir accueillir les changements matériels et financiers. Le monde que vous connaissez, bâti sur la course au profit, aux possessions et souvent dominé par la peur de manquer, traverse ici une profonde transformation. C'est une période de transformation profonde et ce système qui a longtemps conduit les êtres à mesurer leur valeur par l'accumulation matérielle est en train de s'effacer pour laisser place à un monde fondé sur l'équité, le partage et la véritable abondance. Et vous êtes invité à revisiter la notion même de valeur. Les turbulences économiques que vous traversez ou que vous traverserez sont en réalité des invitations à libérer les anciennes croyances de manque et de compétition. Ce changement n'est pas une perte, c'est une ouverture vers une abondance partagée, une simplicité consciente et une connexion à l'énergie universelle de prospérité. Sauf que ça, tu ne le sais pas encore. Dans vos vies matérielles, beaucoup d'entre vous ressentent déjà le besoin de se désencombrer, de vivre plus simplement, de se reconnecter à l'essentiel. L'attache aux objets et à l'accumulation de biens est en train de céder sa place à une aspiration à la liberté, à la légèreté. N'est-ce pas cela que tu recherches? Simplicité ne veut pas dire privation. C'est plutôt un choix conscient de ne garder que ce qui vous apporte réellement de la joie et du sens à votre vie. Vous redécouvrez la beauté des ressources naturelles et le bonheur de partager plutôt que de posséder. Et au niveau financier, eh bien des changements profonds se produiront. Vous serez nombreux à ressentir des incertitudes face aux fluctuations de l'économie mondiale, à la déstabilisation des marchés ou aux changements dans vos sources de revenus.
Mais ces moments de flou vous poussent à réévaluer votre relation avec l'argent et à comprendre que l'abondance ne se limite pas à des chiffres sur un compte bancaire. Vous êtes donc encouragé à voir l'argent non pas comme un moyen de survie, mais comme une fréquence d'amour, une force que chacun de vous peut attirer. Il est important de sortir des schémas de peur et de contrôle liés à l'argent dans un état où vous avez confiance que l'univers pourvoit à tous vos besoins et que l'abondance circule pour tous. N'hésitez pas, enfin c'était important que je vous ajoute cette petite information supplémentaire parce que la thématique revient systématiquement lorsque j'ai des conversations à l'extérieur. Quatrièmement, le mode de vie. L'alignement doit aussi se refléter dans vos choix quotidiens, que ce soit en matière d'alimentation, d'achat ou de conditions de vie. Chaque décision devrait être en adéquation avec votre état d'esprit et vos valeurs. Choisir des aliments qui nourrissent non seulement le corps mais aussi l'âme, opter pour des produits éthiques ou encore créer un espace de vie harmonieux contribue à construire une existence alignée. Cinquièmement, loisirs et engagement. Vos loisirs et engagements, qu'ils soient politiques, sociaux ou communautaires, sont des prolongements de votre identité. Prendre le temps de cultiver des passions qui vous inspirent et vous connectent à des causes qui vous tiennent à cœur est essentiel pour créer un sentiment d'appartenance et de contribution. Sixièmement, vie spirituelle. Enfin, ta vie spirituelle est une pièce centrale du puzzle. Qu'elle soit formelle ou informelle, la spiritualité doit apporter paix intérieure et clarté. Que tu choisisses la méditation, la prière ou simplement des moments de réflexion silencieuse, ces pratiques peuvent t'aider à te concentrer, à te reconnecter avec ton essentiel et à calibrer ton existence. Mais alors, l'alignement spirituel, qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce essentiel ? L'alignement spirituel représente une recherche active d'harmonie entre notre être intérieur et le monde qui nous entoure. Lorsque nous atteignons cet état, nous ressentons une paix intérieure, un calme et une sérénité qui transcendent les aléas de la vie quotidienne. Cet équilibre ne se limite pas à une simple absence de conflit. Il engendre également un sens profond dans notre existence et nous permet de sentir que nous avons trouvé notre place dans l'univers. Tu sens que tu avances, que tu grandis, que tu évolues. Tu te sens en phase avec toi-même et avec le monde, même au milieu du chaos. Tu te sens pleine d'énergie, d'enthousiasme et de joie de vivre. Tu te sens inspiré, motivé, engagé. Tu te sens tout simplement bien. Donc les avantages de l'alignement spirituel sont que premièrement, vous avez cette paix intérieure et cette sérénité. L'alignement spirituel nous offre une tranquillité d'esprit. Cette paix intérieure nous permet de naviguer à travers les tumultes de la vie avec aisance inédite. Deuxièmement, clarté dans vos décisions. Lorsque nous sommes en phase avec nous-mêmes, nous développons une compréhension claire de ce qui nous correspond véritablement. Cela nous aide à prendre des décisions alignées avec nos valeurs et nos aspirations. Troisièmement, authenticité dans les relations. Être en accord avec notre essence nous permet d'établir des relations authentiques, qu'elles soient amoureuses, amicales ou professionnelles. Nous osons être qui nous sommes sans artifice ni masque. Quatrièmement, connexion et appartenance. L'alignement spirituel favorise une connexion profonde avec quelque chose de plus grand que soi, qu'il s'agisse de l'univers, de la nature ou d'une dimension spirituelle. Ce sentiment d'appartenance renforce notre résilience face aux défis. Cinquièmement, créativité et abondance. Un esprit aligné est également un terreau fertile pour la créativité. Nos idées et nos projets s'épanouissent lorsque nous sommes en harmonie avec nous-mêmes.
De plus, cette dynamique attire l'abondance dans nos vies. Quels sont les risques d'un manque d'alignement? Eh bien, à l'inverse, un déséquilibre spirituel peut engendrer une multitude de troubles dans votre vie. Le stress et l'anxiété peuvent s'intensifier, menant parfois à des états dépressifs. Un sentiment de vide intérieur peut s'installer, rendant difficile la jouissance des moments présents. Lorsque tu n'es pas aligné, tu te sens perdu, confus, insatisfait. Tu as l'impression de tourner en rond, de stagner, de ne pas avancer. Tu te sens fatigué, frustré, découragé. En un mot, tu te sens mal. Une vie sans alignement peut ressembler à celle d'un poisson qui nage à contre-courant. Tu te bats, tu luttes, tu te sens épuisé. Il y a des obstacles, des rochers, des courants contraires. Et tu te demandes parfois pourquoi tu t'obstines à remonter ce courant, pourquoi tu t'épuises dans une course qui semble sans fin. Ton esprit tourne à 1000 à l'heure, sans réelle direction ni but. L'alignement, c'est le contraire de ça. C'est le moment où tu arrêtes de lutter et où tu commences à vivre. C'est le moment où tu te sens en paix avec toi-même et avec le monde. C'est le moment où tu comprends que tu n'as pas à nager à contre-courant, que tu peux choisir ta propre voie, ta propre danse avec les vagues. C'est le moment où tu te sens vraiment, profondément, incroyablement libre et que tu ne voudrais pas de, et qui ne voudrait pas de ça? Quant aux symptômes d'un manque d'alignement, eh bien cela inclut un manque de clarté, des difficultés à prendre des décisions qui peuvent créer une spirale de confusion et d'indécision, une routine éclatante et écrasante plutôt, qui est de se sentir piégé par la banalité du quotidien qui limite votre capacité d'action et d'épanouissement. Troisièmement, la fatigue et la lassitude. C'est une absence d'énergie qui peut découler de ce désalignement et qui affecte non seulement votre morale, mais aussi votre santé. Et on peut parler également d'insatisfaction écrasante, que ce soit dans les relations ou au travail, ce sentiment de mécontentement peut devenir omniprésente. Je vais ici te citer 7 blocages à l'alignement spirituel et également quoi faire pour les libérer. Premier blocage, le manque de temps pour faire un travail sur soi. Tout le monde veut plus d'épanouissement, de joie et de bonheur, mais beaucoup se retrouvent coincés par le manque de temps. Si c'est ton cas, je te suggère de prendre le problème autrement. Est-ce que tu manques de temps et tu attends que les journées sur Terre passent à 30 heures au lieu de 24 ? Ou est-ce que tu peux utiliser les 24 heures que tu as déjà d'une façon différente? Voici la solution pour favoriser ton alignement spirituel. En réalité, quand on se sent limité par le temps, ce n'est pas parce qu'on est en manque de temps, mais parce qu'on ne voit pas bien nos priorités. Et la bonne question est plutôt, où est-ce que je peux libérer du temps pour faire le travail sur moi qui me permettra de me sentir de plus en plus aligné? Peut-être que tu vas réaliser que tu ne veux pas changer ton emploi du temps et tes habitudes, et c'est 100% ok. C'est que tu as d'autres priorités en ce moment. Peut-être aussi que tu te dis qu'être aligné est bien ta priorité, mais tu ne vois pas quelle activité réduire pour trouver du temps pour ça. Dans ce cas, il est possible que tu trouves 30 minutes et plus par jour en réduisant ton temps sur les réseaux sociaux, devant la télé, l'ordinateur ou en utilisant le temps que tu passes dans les transports. Et hop, voilà 3h30 chaque semaine rien que pour toi qui viennent de se libérer. Deuxième blocage, ne pas arriver à trouver sa voie. Si tu avais déjà trouvé ta voie, tu vivrais ta plus belle vie, tu réveillerais tous les matins avec joie, enthousiasme et le sentiment d'être à ta place, soutenu par ton entourage et l'univers, et tu ne serais pas là pour écouter cette vidéo. Voici la solution pour l'alignement spirituel. Qu'est-ce qui empêche de trouver sa voie et savoir quelles sont les décisions qui vont créer un max d'épanouissement dans ta vie? La réponse, c'est le manque de connaissance de soi.
C'est la difficulté que rencontrent la plupart des personnes que j'accompagne ou que je croise à l'extérieur et que j'avais moi aussi quand je cherchais ma voie il y a quelques années. D'ailleurs, il n'y a rien d'étonnant à cela parce que, comme je le disais plus haut, notre société encourage l'intégration pour ne pas dire le conformisme. Et nous n'apprenons pas comment reconnaître et suivre notre cœur dans nos relations, nos activités pro et nos loisirs dans cette société compétitrice et individuelle. C'est donc une toute nouvelle voie d'exploration qui s'ouvre devant toi, apprendre à te connaître au-delà de ce que tu penses déjà savoir. C'est ça qui va t'apporter de la clarté et te permettra de reconnaître la meilleure voie à suivre pour toi, et c'est ça qui crée de plus en plus d'alignement. Et en plus, tu vas voir, c'est très passionnant. Troisième blocage, la comparaison aux autres. Plutôt que de te dire de ne pas te comparer aux autres, tu sais, ces personnes qui auraient une vie magnifiquement alignée alors que toi pas encore, eh bien je te propose de changer de perspective. Voici la solution. Puisque nos pensées vont plus vite que nous et que nous avons tous tendance à nous comparer, la prochaine fois que tu te rends compte que tu es en train de le faire, au lieu de dire un truc du genre « Oh, Jenny a l'air tellement heureuse avec son mari aimant, ses enfants épanouis, ses intuitions toujours justes et son entreprise de cœur, pourquoi moi je n'en suis pas encore là ?» Eh bien, je t'invite à changer de perspective en te disant plutôt « Oh, Jenny a réussi à créer une vie alignée avec son cœur, à son cœur, et si elle y arrive, ça veut dire que c'est possible pour moi aussi. » Comme ça, plutôt que de te dévaloriser, tu crées une expérience inspirante et tu imprimes dans ton cerveau que c'est possible. Et puis au passage, rien ne t'empêche d'inviter Jenny, prendre un café pour qu'elle te raconte son expérience et de te donner des clés pour t'aider toi-même dans ton avancée. Quatrième blocage, la peur de l'inconnu, qui est un obstacle à l'alignement spirituel. Si tu te rends compte que ta tête dit que c'est ta priorité d'être aligné mais que tes actions ne suivent pas trop, c'est peut-être lié à la peur du changement et de l'inconnu. Parce qu'aussi inconfortable qu'elle soit, ta vie actuelle reste ta zone de confort. C'est ce que tu connais et il n'y a pas de surprise. Et c'est un réflexe naturel de rester en terre inconnue. Pour ton cerveau, inconnu égale danger. Et même s'il s'agit juste d'essayer la soupe de noix de coco dans le nouveau resto thaï au coin de ta rue, alors imagine si ton alignement spirituel passe par quitter ton job et devenir énergéticienne, emménager avec l'amour de ta vie ou faire un road trip dans l'ouest des États-Unis. La solution à l'alignement, dépasser la peur de l'inconnu, nécessite de muscler la confiance en soi et libérer tes blocages intérieurs et inconscients. C'est ce que tu vas voir en dessous. Cinquième blocage, les blocages intérieurs donc qui empêchent de se sentir aligné. Être aligné à soi-même nécessite aussi d'accepter que tu n'es pas autant aux commandes de ta vie que tu ne le penses. Ou comme disait ce cher Freud, nul n'est maître en sa demeure. Bon, personnellement, je suis beaucoup plus branchée Jung. D'ailleurs, depuis leur époque, de nombreuses études ont confirmé que minimum 80% de nos choix et actions sont menés par notre inconscient. Alors imagine que ton inconscient est une immense bibliothèque qui stocke des centaines de milliers de livres. Ces livres racontent tout ce que tu as vécu depuis ta naissance, l'histoire de tes lignées maternelles et paternelles, celle de notre monde et celle de ta culture et la société dans laquelle tu vis. Et encore, je ne parle pas de tes vies antérieures. De ces histoires, tu as déduit des croyances, dont certaines sont limitantes. Et de tes expériences désagréables, tu as gardé des blessures émotionnelles qui se réveillent dans toutes sortes de situations. Et sans le vouloir, c'est sur ces croyances limitantes et ces blessures émotionnelles que tu as construit ce qui n'est pas aligné dans ta vie et que tu veux changer. C'est comme ça que ça marche pour nous tous. La solution, pour accéder à ce qui vient de ton cœur et ta lumière,
Tu as besoin de libérer les blocages inconscients que tu portes pour ne plus les laisser prendre les décisions à ta place. Rassure-toi, ça ne veut pas dire que tu en prends pour 10 ans de thérapie. Il y a maintenant des solutions beaucoup plus rapides et efficaces que je propose moi-même. Bon, ça prend quand même plus de 5 minutes, si tu vois ce que je veux dire. 6e blocage, le manque de soutien de l'entourage. Et oui, ensuite, quand l'entourage ne comprend pas tes démarches pour ton alignement spirituel, tu peux parfois te sentir seul, manquer de soutien et perdre ta motivation. C'est clair que tout le monde ne valorise pas l'épanouissement. Et pour certaines personnes, avoir un toit au-dessus de la tête, un job qui paye les factures et se détendre tranquillou devant Netflix en attendant la retraite, c'est suffisant pour elles. Ils ne comprennent pas ta démarche. Et inversement, il se peut que tu ne comprennes pas pourquoi ils ne ressentent pas l'appel du cœur qui te pousse à remettre en question certains aspects de ta vie. 7e blocage, la solution pour plus d'alignement spirituel. Si c'est le cas que je viens de te dire, eh bien, tu t'éviteras de nombreuses prises de tête en acceptant que tu n'as pas besoin que tout le monde comprenne tes démarches et suive la même voie que toi. En fait, tu n'as pas besoin d'être comprise pour être soutenue, parce que tu ne cherches pas l'approbation ou la permission de ton entourage pour te sentir aligné. Seulement qu'il accepte que c'est important pour toi et t'encourage. Après tout, quand les footballeurs de l'équipe de France ont un match, les supporters n'ont pas besoin d'apprendre à dribbler pour encourager Mbappé. Non, ils le soutiennent depuis les gradins ou le canapé. D'ailleurs, si des centaines de milliers de personnes peuvent encourager 11 inconnus qui ont trouvé leur voie en jouant au ballon, ton entourage peut bien trouver le moyen d'encourager et soutenir leur chérie, leur fille, leur sœur, leur ami, leur collègue qu'ils aiment et qui veut donner un sens à sa vie. Et alors dans tout ça, comment trouver son alignement? Eh bien, la quête de l'alignement, c'est un voyage, ce n'est pas une destination. Tu te souviens du poète Rabindranath Tagore? Ce sage a dit un jour « Vous ne pouvez pas traverser la mer simplement en regardant l'eau. » Eh bien, tu ne peux pas trouver ton alignement simplement en souhaitant l'avoir. Ce n'est pas un vœu à formuler en soufflant les bougies de ton gâteau d'anniversaire. Ce n'est pas non plus quelque chose que tu peux ajouter à ta liste de courses, juste entre le lait d'amande et le quinoa. Non, l'alignement, c'est un processus, c'est un voyage. Et ce voyage commence par la connaissance de soi. C'est un voyage vers l'intérieur pour se connaître soi-même. Un voyage vers l'intérieur, c'est vers la découverte de tes valeurs, de tes passions, de tes forces. C'est un voyage pour comprendre ce qui te fait vibrer, ce qui te fait sourire, ce qui te fait lever le matin avec enthousiasme. C'est un voyage pour déterminer ce qui est vraiment important pour toi, ce qui compte plus que tout. C'est un voyage pour trouver ce qui te donne du sens, ce qui te donne de l'énergie, ce qui te donne de la joie. Ici maintenant, je vais te parler de l'alignement spirituel et psychologique, puisque bien sûr se trouvent des dualités, sinon, bien évidemment, on s'ennuierait. L'alignement n'est pas seulement un concept abstrait, il se décline en plusieurs facettes dont 2 sont particulièrement importantes, l'alignement spirituel et l'alignement psychologique. Ces 2 aspects sont comme 2 faces d'une même pièce, 2 couleurs d'un même arc-en-ciel, 2 voix d'une même chanson. Ils sont différents, mais ils se complètent, ils s'enrichissent, ils se renforcent mutuellement. C'est une symphonie de l'alignement. La symphonie de l'alignement spirituel, d'abord, c'est un peu comme jouer une symphonie parfaite avec l'orchestre de l'univers. Imagine-toi comme un violoniste virtuose, chaque note que tu joues résonne avec les autres instruments, chaque mouvement de ton archet est en harmonie avec le reste de l'orchestre. C'est ce sentiment d'accord parfait, ce sentiment que tu es à ta place, que tu as un rôle à jouer dans cette grande symphonie qu'est la vie. C'est la sensation d'être connecté à quelque chose de plus grand que toi, d'être une partie d'un tout. Cette harmonie, cette unité, cette symbiose avec l'univers, c'est ça, l'alignement spirituel.
Quant à l'alignement psychologique, lui, c'est le maître zen de ta vie. D'un autre côté, l'alignement psychologique est une affaire plus terre à terre, plus ancrée dans le quotidien. C'est lorsque tes pensées, tes sentiments et tes actions sont en phase. C'est lorsque tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais sont alignés en accord et sont en harmonie. C'est ce que je vous dis souvent dans mes guidances. Être aligné avec son âme, c'est être aligné avec vos pensées ou vos intuitions, prenez ça comme vous voulez, en alignant vos intuitions avec vos propos, ce que vous dites, et tout cela vous l'alignez dans votre comportement dans la matière, et vous trouverez l'équation de l'alignement avec votre âme. C'est lorsque tu te sens équilibré, centré, stable. Imagine-toi un maître zen. Tu es calme, tu es serein ou sereine, tu es en paix. Tu es en contrôle de tes pensées, de tes émotions, de tes actions. Tu n'es pas secoué par les tempêtes, tu n'es pas déstabilisé par les perturbations. Tu es le roc au milieu de l'océan, inébranlable, imperturbable. C'est ça l'alignement psychologique, c'est être le maître zen de ta propre vie. La magie de l'alignement, union du spirituel et du psychologique, en somme, eh bien, sont deux faces de la même médaille. L'un te connecte à l'univers, l'autre te connecte à toi-même. L'un te donne un sens, l'autre te donne une stabilité. L'un t'élève, l'autre t'ancre. Ils sont comme deux piliers, deux fondations sur lesquelles tu peux construire ta vie. D'ailleurs, je recommande cette vidéo à tous mes patients ou ma clientèle que j'ai pu recevoir en privé et qui manquaient d'ancrage. Et quand ces deux piliers sont solides, quand ils sont bien alignés, eh bien, tu peux vivre une vie pleine, riche et authentique. C'est ça la magie de l'alignement. C'est cette union parfaite du spirituel et du psychologique, cette fusion harmonieuse de l'âme et de l'esprit, cette danse élégante entre le ciel et la terre. Aligner ton corps et ton esprit, déjà, pour l'alignement physique, il y a une importance pour le corps. C'est ici que nous plongeons donc dans la dimension physique de l'alignement, et oui, parce que l'alignement n'est pas seulement une affaire de l'esprit ou de l'âme, ton corps aussi a son mot à dire dans cette histoire. Après tout, c'est lui qui est ton véhicule, c'est ton temple, ton abri dans ce monde. Et pour aligner ton corps et ton esprit, il faut prendre soin de toi. Alors déjà, les bases de l'alignement, c'est la nutrition, le sommeil et les exercices. Commençons par les bases ici. Tu sais, ces choses que ta grand-mère te répétait sans cesse, bien manger, bien dormir, faire de l'exercice. Ce sont les piliers de la physique, de la santé physique, et ils sont essentiels à ton alignement. Bien manger, c'est fournir à ton corps les nutriments dont il a besoin pour fonctionner correctement. Bien dormir, c'est lui donner le temps de se reposer, de se régénérer, de se renouveler. Faire de l'exercice, c'est le garder en forme, en mouvement, en énergie. C'est aussi simple que ça. Ensuite, écouter son corps, c'est le dialogue intime. Parce que l'alignement ne s'arrête pas là. Il ne suffit pas de cocher ces 3 petites cases pour être aligné. L'alignement demande une attention plus profonde, une écoute plus fine, une connexion plus intime. Ton corps te parle, tu le sais. Il te dit quand il est fatigué, il te dit quand il a faim, quand il a besoin de bouger. Il te dit quand il est bien, quand il est mal, quand il est en déséquilibre. Il te parle à travers les sensations, les douleurs, les plaisirs. Il te parle à travers le souffle, le rythme, les mouvements. Apprends à écouter ces messages, apprends à comprendre ce langage subtil, ce dialogue intime. C'est la première étape de l'alignement corporel. Ensuite, écouter son esprit, qui est une conversation intérieure. Et oui, ton esprit, lui, il te parle aussi. Il te dit quand il est en paix, quand il est agité, quand il a besoin de calme. Il te dit quand il est clair, quand il est confus, quand il est en conflit. Il te parle à travers les pensées, les émotions, les intuitions. Il te parle à travers l'imagination, l'inspiration, la créativité. Apprends à écouter ces messages. Apprends à comprendre ce langage profond. Cette conversation intérieure, c'est la première étape
de l'alignement psychologique. La découverte de l'alignement, c'est trouver son équilibre. En alignant ton corps et ton esprit, en les écoutant, en les respectant, en les honorant, tu trouveras ton alignement. Il n'y a pas de raison. Tu trouveras cet équilibre, cette harmonie, cette unité, et tu trouveras enfin chez toi dans ton corps, chez toi dans ton esprit, chez toi dans ta vie. C'est ça le véritable alignement. Alors, ce voyage vers l'alignement, ça te dit ? C'est un voyage qui demande du courage, de l'honnêteté, de la patience, mais c'est aussi un voyage d'amour, de découverte, de liberté. Et je sais que tu en es capable. Parce que tu es une personne en quête de liberté et d'indépendance, une personne prête à se lancer dans le voyage de sa vie, et ça va te plaire. Dans cette vidéo et sur Internet en général, tu trouveras facilement quoi faire pour créer plus d'alignement spirituel dans ta vie, mais pas comment faire concrètement, parce que ça ne tiendrait pas dans une vidéo, et aussi parce que c'est un cheminement qui prend plusieurs mois. Donc, si tu veux vivre une évolution accélérée où tu pourras te voir évoluer en 3 mois, et que je te guide pour apprendre à lever tes blocages intérieurs et inconscients, renouer avec ton cœur et ton intention, mieux t'affirmer et communiquer avec tes proches, et enfin réaligner ta vie. Tu peux entrer en thérapie avec moi, et pour les personnes qui désirent travailler en toute indépendance par elles-mêmes sans thérapie, eh bien, je vous propose de découvrir 33 clés de transformation intérieure, d'alignement avec son âme. Tu pourras travailler une clé à la fois, à ton rythme, jusqu'aux 33 clés pour ta transformation. Êtes-vous disposé à accueillir les transformations anticipées par votre être intérieur, à une grande épuration et à une libération complète, à exprimer votre vérité et à occuper votre place? À l'heure actuelle, l'intensité des énergies sur Terre est en augmentation. Tout s'accélère, vous êtes en pleine épuration et tout cela vous incite à évoluer, à abandonner le passé et ce qui ne vous convient plus. Transmis par une canalisation, des codes, des activations vibratoires présentes dans ces 33 clés, elles vous accompagneront avec puissance pour libérer vos blessures et vos souvenirs passés, karmiques ou transgénérationnels, et ces clés véritables manuels de développement personnel vous aideront à franchir un cap supérieur dans lequel vous vous trouviez coincé dans votre existence, ou que vous nécessitiez peut-être un coup de pouce additionnel pour progresser dans votre parcours. Vous pouvez limiter les protocoles qui vous motivent aussi fréquemment que nécessaire afin d'approfondir à chaque occasion. Prenez le temps d'étudier chaque clé. Ce n'est pas une course, d'accord ? Avec près de 100 activations vibratoires, des protocoles de transformation, des prières, des affirmations, des mantras, des traitements de guérison et des rituels, ces 33 clés vous permettront en tout cas, une bonne fois pour toutes, de vous aider avec l'aide de mes guides et de vous-même d'arpenter cet alignement avec vous-même. Alors, si l'appel se ressent, tu trouveras chacune des clés dans la boutique de mon site internet dont tu trouveras le lien sous la vidéo. Je viens de te préparer les premières clés. Prends le temps qu'il faut pour chaque clé. Comme je te le dis, c'est important, ce n'est pas une course. En conclusion, le chemin vers l'alignement spirituel n'est pas un parcours linéaire et il est souvent semé d'embûches. Il est normal de se sentir perdu ou de douter de soi. Quoi qu'il en soit, sache que chacun de nous est sur sa voie propre et que le manque d'épanouissement ne doit pas être perçu comme un échec, mais plutôt comme un signal d'alarme. En cherchant à te recentrer et à ajuster les différents domaines de ta vie, tu feras un pas déterminant vers un état d'équilibre et de cheminement personnel. N'oublie pas, même un petit pas, lorsqu'il est pris en conscience, peut contenir à redéfinir complètement le paysage de ton existence. Et ceci est donné à tout le monde et pour tout le monde,
il te reste plus qu'à toi de t'autoriser, de t'investir dans l'alignement avec ton âme. Embrasse ce processus avec ouverture et curiosité. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter et à partager. N'hésite pas également à manifester dans les commentaires. Je vous lis tous, vous le savez. À chaque fois que je vous lis, je vous envoie un petit cœur d'amour. Ce petit cœur d'amour veut dire que je vous envoie plein d'amour dans votre cœur, façon énergétique. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée pour connaître où vous en êtes, qu'est-ce qui se passe sur votre cheminement ou connaître par rapport à votre avenir, n'hésitez pas à entrer en guidance privée avec moi pour vous éclairer. Si vous avez besoin d'un soin énergétique ou d'un dégagement concernant le mauvais œil et la magie noire, n'hésitez pas à visiter mon site spiritenergithérapie.fr. Les consultations psychothérapeutiques sont ouvertes pour le mois de septembre. Les rendez-vous sont à prendre dès maintenant parce que les places sont limitées. Et n'oubliez pas d'aller voir le règlement, c'est-à-dire le mode d'emploi situé en première page de mon site internet ainsi que tous les tarifs. Prenez bien soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la planète. Spirit Energy Thérapie, ta guérison commence ici.